Yorana à toutes et à tous, mesdames et messieurs de la Polynésie entière et peut-être des quatre coins du monde qui suivez l'évolution de cette équipe tahitienne dans ses 16e Jeux du Pacifique. Troisième match pour la sélection entraînée par Samuel Garcia, Gérard Coutey et Laurent Ennis. Une équipe de Tahiti en pleine reconstruction et qui a bien l'intention aujourd'hui de on va dire, de rivaliser avec cette équipe des Salomon qui fait partie des favoris du tournoi, mais l'équipe de Salomon qui a perdu un match, on va vous donner les détails un petit peu plus tard. En tout cas, vous le voyez à l'image, nos fourmis rouges ont bien l'intention de piquer cette équipe des Salomon sur ce beau terrain de football. Donc, nous sommes au Te Loafa GS Blatter Soccer Field. Il fait beau. Ici, localement, à Samoa, il est 10 heures du matin. Et face à nos Tahitiens, une équipe de Salomon qui déjà s'est imposée comme parmi les meilleures équipes du Pacifique. Nous verrons comment ça va se passer. En tout cas, la température est plutôt bonne. Il fait un petit peu moins chaud qu'hier. Mais les organismes vont souffrir puisque ce match risque de s'achever à la mi-journée. Échange de fanion entre les deux capitaines, à savoir notre filou national Teaonu Teho, attaquant de pointe, et le numéro 9 Benjamin Totori. La petite photo avec les officiels. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce match va être donné. Alors un petit rappel au niveau justement des premiers résultats en foot dans ce tournoi. À noter que Tahiti avait perdu son premier match 2-1, mais a remporté son deuxième match contre Tuvalu 7-0, de quoi redonner confiance à Tahiti. Donc le premier match c'était contre Fidji, défaite 2-1. Et puis victoire contre Tuvalu 7-0 avec à noter un triplé de Filou, hein, l'attaquant vedette de l'AS Vénus, c'est tout simplement le meilleur buteur du championnat tahitien. Donc cette équipe de Tahiti, vous le savez, qui est en pleine reconstruction. Ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas joué, que cette sélection n'avait pas été recomposée. Mais Samuel Garcia, Gérard Coutey et Laurent Ennis ont été appelés à la rescousse par la Fédération tahitienne de football pour redonner les lettres de noblesse que mérite cette équipe tahitienne de football à 11. Regardez Samuel Garcia, l'entraîneur de Vénus. Vénus champion de la Ligue 1 Vini. À ses côtés, Gérard Coutey, qu'on ne présente plus, un entraîneur légendaire qui a déjà été champion du Pacifique également. C'était lui qui a le dernier entraîneur de Tahiti à avoir mené l'équipe à la médaille d'or. Coup d'envoi donné par les Solomonais. Et puis les Tahitiens qui sont déjà beaucoup mieux physiquement. Donc ils avaient un petit peu accusé le coup contre Fidji. Mené 1-0 à la mi-temps, puis 2-0. Ils étaient revenus à 2-1 grâce à Mou. Mais défaite malgré tout. Et puis avant-hier, ils ont affronté les Tuvalu, hein, une équipe certes faible, mais de quoi redonner confiance un petit peu à l'équipe tahitienne. Et les Solomonais qui partent de derrière, pas trop de pressing de la part des attaquants tahitiens. Ça commence à jouer plus haut, voilà. On essaie de récupérer le ballon assez haut là. Mais les Solomonais qui renversent un petit peu à gauche là, ce sera une touche pour Tahiti. Alors il faut savoir que dans cette équipe de Tahiti, il y a des joueurs issus également de Moria et notamment du club de Tiare Tahiti. Grosse faute là avec un pied en avant. Pas de carton, estime l'arbitre. Faute sur Kevin Barbe. Allez, ce sera un coup franc pour Tahiti. Alors vous le voyez, il fait très très beau ici à Samoa. Donc on verra si les organismes vont être mis à rude épreuve
En tout cas, Samuel Garcia qui était tout de même content du résultat contre Tuvalu. Bien évidemment, attention à cette erreur défensive, débordement sur le côté droit. Passe dans la surface, heureusement, c'est bien capté par un défenseur tahitien. Les Tahitiens qui ont dégagé un petit peu en catastrophe là. Un petit hors-jeu peut-être. C'est bien ça. Allez, faut pas se laisser surprendre par la vivacité également des Solomonais. On le rappelle, une mi-temps de football dure 45 minutes. On verra s'il y a un petit peu de temps additionnel. Alors, qu'est-ce qui a été sifflé? Faute pour un pied un petit peu trop haut là. Mais pas de sanction, pas de carton. Beaucoup de fair play entre les joueurs tahitiens et Solomonais. Les Tahitiens qui se méfient des Solomonais, là va être le vrai test, hein. Ah, effectivement. Mais le joueur Solomonais qui a surgi. Et l'attaquant tahitien qui ne l'avait pas vu, on va dire que c'était un pied haut involontaire. Et les Solomonais qui essaient vraiment de relancer depuis l'arrière là. Attention, jeu lent. On connaît les qualités des appels Solomonais et la vivacité. Attention, un contre un. Attention à. Pas de faute sifflée hein, contre Marama Amou. Le Solomonais qui s'est laissé tomber après le contact. Ce sera une relance du gardien TAV, Teamotu Eita, au gardien de Tiaret Haiti. Loin devant, ça revient dans le rang central. Les Tahitiens qui ont du mal à poser le ballon hein, au sol. Vous voyez, la qualité de la pelouse n'est pas si mal. C'est ici que se jouent tous les matchs de foot des hommes, avec pas moins de 4 rencontres par jour. Et puis les retransmissions de ces matchs sont effectuées par nos collègues, justement, que l'on salue au passage, qui sont descendus exprès de Tahiti. C'est la régie de France Télévisions qui effectue cette captation avec Willy Leikonsing, Thierry Ching et Marc Porlier. Allez, ballon entre les pieds de Tamato Tetawira. Allez, Faread Ituteina qui ne se laisse pas déborder. Ah, les Solomonais qui ont tenté le 1-2. Alors les Solomonais jouent beaucoup sur les ailes, hein. Ça passe de gauche à droite. Ils essaient de construire là avec le ballon au sol. Allez, allez, il faut partir vite vers l'avant. Et au milieu du terrain, là, Roar Hiro qui remet à son gardien. Allez, loin devant pour TAV. Il cherche peut-être Filou. Et pour l'instant, là, les Tahitiens qui sont au-dessus physiquement, hein. Certes, il y a des contacts, des fautes. Mais c'est aussi pour montrer la présence physique face à ces Solomonais plus vifs. Et pour l'instant, Tahiti qui n'arrive pas à trouver son attaquant de pointe, là, Teaonu Teho. Filou qui a marqué un triplé hein, au dernier match contre Tuvalu. C'est pour l'instant le meilleur buteur tahitien.
Allez, sortie de TAV sans danger là. Cette passe en profondeur taillée dans le dos de la défense tahitienne. Allez, TAV qui relance loin devant, pose le ballon au sol, côté gauche là. Chercher Kevin Barbe. Qui se presse pour revenir en défense. Attention, encore une fois, il cherche vraiment la profondeur, les Solomonais, dans les premières minutes de ce match. Il y a un peu de vent aussi sur ce terrain. C'est le premier match de la journée. Très bon tacle là de Roar Hiro. Et là, les Tahitiens qui sont très agressifs en défense. Hein, ça, c'est une bonne nouvelle. On réclame la faute du côté tahitien, mais non. Il s'est fait bouger la Mawar Itehina, joueur de Vénus. Attention à la passe en profondeur. Allez, il ne faut pas se jeter là. Fareari. Attention, ballon dans la surface, la frappe, heureusement. Attention, peut-être une deuxième chance. Ouh! Frappe un petit peu trop écrasée là. Ça part un petit peu trop à droite du but là, mais Teamoto Ito qui était quand même sur la trajectoire. Première grosse occasion des îles Salomon après 8 minutes de jeu. Ah, on entend les coachs là de Tahiti là qui demandent à TAV quand même de dégager proprement. Pour l'instant, beaucoup de déchets techniques dans ce match. Et la possession est plutôt solomonaise là. Attention, il commence à poser le jeu. Très beau 1-2 là avec la talonnade. La vitesse là de cet attaquant. Ouh là là. Pas de pénalty sifflé. Alors, on va regarder s'il y a contact. Ah non, il n'y a pas contact. Hein. Pas de pénalty sifflé visiblement. Mais les deux Tahitiens restent au sol. Hein. On espère que TAV s'est pas fait mal. Et qu'il en est de même pour Matati Apahama. Alors, deux joueurs tahitiens qui restent au sol. Mais Matatia qui a effectué un bon retour en défense avec un gros tacle glissé. Heureusement, on revoit ce ralenti, mais la vitesse là de l'attaquant Solomoné là. Matatia qui se jette du bout du pied, il touche bien le ballon, mais par contre il y a contact ensuite avec TAV. TAV qui était sorti également dans les pieds. Et c'est très bien arbitré. Hein, l'arbitre de ce match-là, M. Mohamed Nazmi, ne s'est pas laissé avoir par le plongeon de l'attaquant Solomoné et capitaine Benjamin Totori, qui avait fait la différence grâce à sa vitesse. Hein. Ce sera un corner donc pour les Salomon. Et pour l'instant, les occasions sont du côté des Solomonais là. Hein. Et c'est bien la vitesse là des attaquants qui fait mal pour l'instant à la défense tahitienne. En même temps, les Tahitiens qui jouent relativement haut dans les premières minutes de ce match avec un pressing
dans la première moitié de terrain adverse. Alors, est-ce qu'il va jouer long? Attention. C'est bien dégagé par TAV des 2 points. Taonu Teho là qui va presser. Faute sifflée contre le capitaine tahitien là. Filou qui n'a pas encore touché un ballon là. Attention à ne pas s'agacer. On connaît ses qualités de finisseur. Lui qui est meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Et qui a mené son équipe de Vénus au titre après plusieurs années de disette. Et que le coach de la sélection connaît bien, hein, bien sûr Samuel Garcia, puisque Taonu Teho, c'est son capitaine aussi à l'AS Vénus. Attention, il y a un bon contre à jouer là. Taonu Teho qui va prendre l'intervalle au milieu. Tamato Tetaouira pour le centre, c'est contré par les Solomonais. Il a cherché le deuxième poteau. C'est récupéré par les Tahitiens, par l'intermédiaire de Stanley Atani, mais là ce centre ne trouve personne. En tout cas, les Tahitiens qui sont récompensés en défense hein, pour l'instant, puisque grâce au sens de l'anticipation de ces milieux de terrain et aux qualités de relance, ça peut jouer très vite en contre. Hein. Les Salomonais qui ne se précipitent pas, qui construisent depuis l'arrière, qui passent beaucoup sur les côtés. Regardez encore une bonne récupération là, du milieu de terrain tahitien. Attention! Oulala, il y aura... Oulala, la sortie de TAV. Avec un peu de chance là. Allez, Stanley Atani là. Stanley Atani de Tefana. Qui est aussi très vif, très rapide et qui joue sur le côté aujourd'hui. Hors-jeu, sifflé contre les Solomonais. Bientôt un quart d'heure de jeu et toujours 0 partout dans ce troisième match pour les deux équipes. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle qu'il y a donc plusieurs matchs à disputer pour les Tahitiens dans ce tournoi avant d'espérer se qualifier pour les phases finales. Tahiti qui avait perdu contre Fidji pour son entrée en matière, 2-1. Oulala, le crochet extérieur là, qui a éliminé le joueur tahitien, ça repart côté gauche. La défense tahitienne qui réclame un hors-jeu et qui est donc entendu par l'arbitre de touche. Alors Tahiti qui avait gagné 7-0 contre Tuvalu avant-hier. Alors que les Solomonais avaient eux gagné 13-0 contre Tuvalu. C'était pour le premier match. Mais par contre, les Tahitiens, les Solomonais, pardon, qui avaient ensuite perdu pour leur second match, 2-0 contre la Calédonie. C'était un match très disputé. Et le épaule contre épaule là, à l'avantage des Solomonais. Attention, ballon dans la surface. Allez, ça relance. Au milieu de terrain, on cherche Taonu Teho, peut-être le 1 contre 1, le face-à-face, oulala! Oui, contre le gardien Solomonais, oui, on l'a vu, la sortie complètement illégale là. Il était à l'extérieur de la surface, ça c'est une bonne nouvelle pour les Tahitiens, regardez, excellente passe en profondeur, le défenseur Solomonais qui manque la trajectoire du ballon. Et là, Taonu Teho qui
qui frappe sur le gardien, mais le gardien qui est à l'extérieur de la surface, qui touche le ballon de la main. Exclusion logique. Ce sera un coup franc à l'extérieur de la surface, mais exclusion du gardien Solomone. Et ça, c'est une action qui fait mal à l'équipe adverse. Et tout de suite, on a vu, mesdames et messieurs, la vivacité de Teonu Teho qui a tout de suite appelé le ballon dans la profondeur. Je crois qu'il a été servi par Matatia Paama. À moins que ce n'était Stanley Atani ou Tamatoa Tetawira, on n'a pas bien vu. Mais visiblement, c'est Tamatoa Tetawira qui va se charger de ce coup franc. Occasion de but pour Tahiti. Et les Solomone qui vont devoir réajuster un petit peu la tactique. Regardez, Teonu Teho qui avait le ballon, qui était dans le dos de la défense. Et boum! Alors difficile de dire si ce ballon touche la hanche du gardien ou s'il touche le bras. Mais ce qui est sûr, c'est que le gardien était à l'extérieur de la surface. Alors le coach Solomone qui est furieux là. Alors je ne sais pas s'ils ont la VAR ici. La VAR qui, depuis la dernière Coupe du Monde en Russie, fait beaucoup parler au niveau international. Puisque l'arbitre peut faire appel justement à l'assistance vidéo pour revisionner une action. Mais là, l'arbitre n'a pas hésité. Il a sorti le rouge direct. Regardez. Peut-être qu'il va revenir sur sa décision. On ne sait pas. Et déjà, les joueurs tahitiens qui viennent s'hydrater, hein, puisque ça va quasiment faire 20 minutes de jeu sous un soleil de plomb quand même. Ces derniers jours, c'était relativement couvert sur les îles de Samoa. Mais ce sera bel et bien un coup franc. Je pense que le gardien est en train de se préparer avec un changement tactique qui va avoir lieu. Alors c'est Amato Tetaoira. Peut-être qu'il va se charger de ce coup franc. Peut-être Mawar Itehina avec son pied gauche. Là, on le voit se préparer. Alors c'est cruel là pour les Solomone. Puisque les premières occasions étaient à mettre à leur avantage. Hein, avec pas moins de 3 occasions quasiment franches. Il y a même failli y avoir penalty sifflé contre les Tahitiens. Mais heureusement, le tacle du défenseur tahitien était propre. Hein. Voilà, le gardien qui est en train de se préparer. Gardien Solomone. Donc je pense qu'il y aura forcément un peu de temps additionnel dans cette première mi-temps. Et le capitaine Benjamin Totori qui discute beaucoup là avec l'arbitre. Alors, petite erreur au niveau du tableau, hein, puisque on l'a vu sur le tableau, changement du 1 pour le 21, mais le 1 c'est le gardien, hein, Philippe Mango, qui a été exclu. Donc c'est forcément un joueur de champ qui va sortir. Puisqu'il faut absolument un gardien dans les buts. Allez, le gardien là, Timothy Mayarasia,
gardien remplaçant dans cette équipe des Salomon, qui va tout de suite devoir entrer dans son match, hein. Mais il y a un très très bon coup franc là pour les Tahitiens. Alors certes, les Solomonais sont rapides lorsqu'il y a passe en profondeur. Mais les Tahitiens, grâce à une défense et un pressing très haut, ont réussi à récupérer ce ballon et à tout de suite lancer Te Aonuiteho. Alors, est-ce que ce sera le pied droit de Tamatoa Tetauira ou le pied gauche de Mawar Itehina? Je pense que ça va être Tamatoa qui va tirer. Oh là là, but! Magnifique coup franc de Tamatoa Tetauira, pleine lucarne. Et Tahiti qui mène 1-0. Double sanction contre les Solomonais avec le carton rouge et ce coup franc encaissé. Et la magnifique frappe enveloppée de Tamatoa Tetauira. Regardez ce but parfait. Au-dessus du mur et regardez le mur solomonais qui n'a quasiment pas sauté. Très très bien tiré là de la part du joueur de Dragon. Ça fait 1-0 pour Tahiti. Et ça va être dur pour les Solomonais puisqu'ils évoluent désormais à 10 contre 11. Mais attention tout de même à la vivacité en profondeur. Regardez. Allez, ça relance tout de suite sur le côté là avec Mawari Tehina qui cherche tout de suite l'attaquant aux avant-postes. Le pressing toujours de Tahiti. Bien coupé au niveau de la défense. Attention sur l'aile gauche là. Mais Fareai Tuteina qui ne se laisse pas avoir. Et les Tahitiens qui entrent parfaitement dans ce match. Allez, le 1-2 là. Ça renverse un petit peu à droite là. La défense tahitienne qui harcèle. C'est bien le mot, qui harcèle les joueurs solomonais. Ça relance. Allez, Tamatoa Tetauira en profondeur. Allez, il joue le 1 contre 1. Centre au point de pénalty, mais il n'y a personne. Ah, c'est mal redistribué là par Oar Iro'o là qui a manqué sa passe. On entend les consignes de Samuel Garcia là qui dit à ses joueurs en place. Ouh là là, très mauvaise relance là du joueur solomonais en plein sur un joueur tahitien. Taonuiteha en profondeur, il déclame la faute. Il a été retenu. Et on voit vraiment la ruse de Taonuiteha au carton jaune contre le numéro 20 solomonais Tutiza Matanito. Le coup franc va être tiré par Mawari Tehina. Et pour l'instant, même si Taonuiteha n'a pas touché beaucoup de ballons, il fait mal par ses appels, par sa vivacité, par son placement. Le pied gauche de Mawari. Ouh là là, il y avait Tamatoa Tetauira qui était devant les cages là. Allez, Mawari Tehina qui récupère le ballon, mais pas pour longtemps. Allez, il y a des espaces là puisque les Solomonais évoluent à 10 joueurs là. Kevin Barb qui récupère ce ballon. Bonne protection de balle.
Le passe à Mawari. Il a tenté le petit pont là. Et on voit sur le bord du terrain là Samuel Garcia qui donne les consignes à ses hommes. Et le but tahitien qui a été marqué à la 18e. Carton jaune à l'encontre de Stanley Atani. Trop d'engagement là du côté du joueur de Tefana. Il y a un double rideau défensif là du côté tahitien pour pallier aux appels des Solomonais. Bien anticipé par Matati Apahama là. Ballon entre les pieds de Roar Hiro là au milieu. Ah, c'est mal relancé. Attention à ce tacle, les deux pieds en avant. Hiro qui est précieux en tout cas dans sa présence physique au milieu. Oui, excès d'engagement là, ça aurait pu valoir un carton. Les Solomonais qui jouent au sol et qui essaient de lancer un petit peu quelques attaques sur le côté. Ce serait bien avant la mi-temps d'inscrire un second but. Ça sécuriserait un petit peu cette victoire tahitienne. Attention à cette mauvaise relance de la tête. La vitesse encore une fois là de Totori qui a failli dépasser à lui tout seul la défense tahitienne. Regardez là, avec sa touche de balle là et sa vitesse, il a bien failli déborder la défense tahitienne. Ça fera le 6 mètres pour TAV Motuaitau. Et regardez, encore une fois, mauvaise relance là de TAV. En même temps aussi les défenseurs tahitiens qui jouent très très haut. Hein. Donc cette tête solomonaise qui a failli se transformer en passe décisive. Et on entend plutôt Laurent Ennis, qui est l'entraîneur des gardiens, hein, ancien gardien de Tefana, ancien entraîneur, qui a décidé de faire partie de cette aventure-là, aux côtés de Samuel Garcia et de Gérard Coutey. Et même si Tahiti mène au score, les coachs tahitiens qui ne sont pas satisfaits là. Il y aura un petit break, visiblement, après une demi-heure de jeu pour s'hydrater, puisqu'il fait chaud ici à Samoa, quasiment 30 degrés. Petite pause. Nous sommes au milieu de la sélection tahitienne là. Regardez Samuel Garcia qui donne les consignes à Ro'oari. Très précieux hein, au milieu du terrain par sa présence physique. Donc il y aura forcément des minutes supplémentaires. Regardez Gérard Coutey également en bas. L'entraîneur mythique de Pirée. Qui s'est déjà occupé de cette équipe tahitienne par le passé.
Et comme Samuel Gassa, vous le voyez à l'image, là, le coach de Vénus, il donne les consignes, mais il avait vraiment besoin de Gérard Coutey, hein, comme il l'a dit lui-même. C'est surtout pour son expérience, mais aussi pour son franc-parler avec les joueurs polynésiens. Samuel Garcia, qui est polynésien d'adoption, si on pourrait dire ainsi, ne maîtrise pas très bien la langue tahitienne, alors que Gérard Coutey, lui, lorsqu'il donne les consignes en langue tahitienne aux joueurs tahitiens, eh bien, Samuel Gassa nous disait que ça rentre bien, ça a plus d'impact, hein. Et Gérard Coutey, on connaît son tempérament de vainqueur, son franc-parler. Samuel Garcia en avait besoin. Ça va repartir dans cette première mi-temps avec 1-0, but de Tamatoa Tetawira sur coup franc magnifique en pleine lucarne. Et on vous rappelle que les Tahitiens évoluent à 11 contre 10, puisque après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, le gardien solomonais Philippe Mango s'est fait exclure pour une main à l'extérieur de la surface de réparation. Regardez encore les Solomonais qui vont chercher en profondeur. Très bon contrôle là du numéro 14 Solomonais qui emporte le ballon avec un petit aile de pigeon. Allez, les Solomonais qui jouent vite la touche là, puisqu'il... Oh là là, le crochet. Très bon tacle là de Fareari Tuteina là. Allez, Tamatoa qui relance. Cherche Filou. Ah là là, il a été pris à contre-pied là par ce ballon Teo Nuteho. Attention, il ne faut pas se faire déborder. Ce sera un corner? Non. C'est corner, effectivement. Il me semble que ça a été touché par Faré. Un corner qui va être tiré par Gagame Feni. Et Marama Amo qui reste vigilant au premier poteau. Attention. Corner complètement manqué là. Ça va être un 6 mètres pour le gardien TAV Teamotu Oito. Allez, TAV qui doit faire preuve de plus de précision dans ses relances au 6 mètres là. Alors le gardien a le choix de jouer court ou bien de relancer complètement dans la moitié de terrain adverse pour ne pas prendre de risques. Très bonne protection de balle de Filou là. Regardez techniquement, c'est très bien. Il cherche sur le côté gauche. Et Matatia Paama qui a tout de suite cherché à lancer Mawari. La touche. Mawari pour Matatia qui est tout seul côté gauche. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va jouer le 1 contre 1? Très bon crochet. Allez, Roho. Attention contre Solomoné là, ça peut aller très très vite. Et là, l'engagement de Mawari Tehina là, qui fait toute la différence. Et les Solomonais qui n'ont pas dit leur dernier mot, hein. Le match est encore long. Mais pour l'instant, c'est vraiment la rigueur et l'engagement en défense qui font la différence là pour les Tahitiens. Allez, Totori qui est un petit peu seul là entre les défenseurs tahitiens. Attention, côté gauche, ça renverse là. Ah, ils n'avaient pas vu venir. Au centre. Il a cherché le deuxième poteau là. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle qu'aujourd'hui,
Niveau tahitien, beaucoup de médailles sont en jeu avec notamment le va'a polynésien, la natation, le tir à l'arc, le tennis également et le beach volley. Des disciplines que vous aurez l'occasion de suivre ce soir dans notre page spéciale sur Polynésie la première, la chaîne des 16e Jeux du Pacifique. Te Aonuitea le 1-2. Te Aonuitea qui va éliminer peut-être le défenseur. Ah, il a cherché l'extérieur du pied droit, mais heureusement que le défenseur Solomoné était bien revenu. Ah, relance complètement manquée là de la défense solomonaise. Te Aonuitea qui pour l'instant est le meilleur buteur de la sélection tahitienne avec un triplé inscrit contre Tuvalu. Le ballon est dans ses pieds. Centre au point de pénalty quasiment, mais personne au milieu. Regardez les Tahitiens qui anticipent très très bien les relances en profondeur. Ouh là là, très beau sprint là. Et retour en défense de Matatia Paama là. Qui n'a rien à envier à la vitesse solomonaise. Attention. Les Solomonais qui posent le pied sur le ballon là. Attention Totori là. Qui... Voilà. Ouh, le poteau. Ah là là, la défense tahitienne a eu très très chaud là. Et vraiment le capitaine Totori qui fait mal pour l'instant. Mais ce n'est pas fini. Ah là là, la chance. La chance des Tahitiens sur cette action là. Ouh, c'était vraiment chaud. Regardez Totori là. Pas de hors-jeu puisque le joueur Solomoné ne touche pas le ballon. Regardez là. Le numéro 7 tahitien qui s'est complètement fait avoir. Mais là, le but qui était complètement ouvert là. Mais Jiridonga qui décroise un petit peu trop sa frappe. Ça vient flirter avec le poteau là de TAV. Ça a failli faire un partout là. Hein. Et oui, les Solomonais qui sont toujours aussi dangereux. Il va falloir que Marama Amou là fasse preuve de plus d'agressivité en défense. Hein. Parce que Totori l'a débordé trop facilement. Ah, le passement de jambe là de Totori. Allez, ballon entre les pieds de Te Aonuitea là. Bon retour en défense là. Du numéro 4 Solomone Boni Pride. Bonne défense là de Matatia Paama. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. On verra combien de temps l'arbitre décide de donner en plus dans cette première mi-temps. On avait un joueur tahitien demander le changement. Voilà, c'est Matatia qui a demandé le changement. Et Samuel Garcia, on l'a entendu dire, Matatia, tu t'accroches à la mi-temps, on change. Donc on verra quels seront les changements effectués par le staff de Tahiti. Mais en tout cas, pour l'instant, les Tahitiens qui dépensent beaucoup d'énergie en phase défensive, là, au beau contrôle du dos là, de Fariar Ituteina. Hein. Et on rappelle que cette équipe de Tahiti est en pleine reconstruction. Hein. La Fédération tahitienne de football n'a pas forcément fait de ces Jeux du Pacifique sa priorité, mais bien évidemment, une médaille d'or serait accueillie avec beaucoup de joie. Mais l'objectif principal, ce serait de se qualifier éventuellement pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022.
puisqu'il se pourrait que la formule retenue pour cette Coupe du Monde du Qatar soit 48 équipes au lieu de 32 actuellement. Et ça laisserait donc plus de représentation à la zone Océanie et Tahiti pourrait espérer se qualifier pour cette Coupe du Monde. Alors bien sûr, ça n'a pas encore été confirmé, mais la Fédération tahitienne de football se prépare à toute éventualité. Et la relance au milieu vers haut là. Et Tamatoa Tetauira, précieux dans le jeu aérien bien sûr. Ah, Ro'o qui a cherché Teanu Teho qui n'avait pas fait l'appel en profondeur. Attention là, le côté droit. Attention à la vitesse du Solomoné. Faut pas se jeter là. Très bien défendu là de la part de Kevin Barbe. Allez, Stanley Atani. Ah, grosse mésentente là avec Tamatoa Tetauira là. Attention. Totori encore une fois et la vitesse là qui peut faire mal. Ah, Ro'o très solide sur ses appuis heureusement. Allez, Teanu Teho qui est revenu en défense. Teanu Teho qui essaie de lancer Stanley Atani. Malheureusement, le ballon qui lui échappe. On a un joueur tahitien au sol. Alors, je crois que c'est Kevin Barbe. Parce qu'il a reçu un coup. Alors, Kevin Barbe là qui a reçu visiblement un coup dans l'abdomen. Allez, les Tahitiens qui veulent au moins conserver l'avantage au score avant la mi-temps. Allez, on a 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes. Allez, on cherche Teonu Teho en profondeur. Allez, les Tahitiens qui récupèrent le ballon. Ballon entre les pieds de Tamatoa Tetauira qui a cherché Filou sur le côté gauche. En profondeur, un petit peu trop lent là. Faré avait bien calculé. Il joue la touche derrière. Allez, les Salomonais qui essaie de repartir de l'arrière et qui joue beaucoup en profondeur. Allez, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer là. Aero Ohari qui pour l'instant fait une excellente première mi-temps.
Centre contré de Mawari. Un très mauvais centre là de Mawari. Attention peut-être au contre Solomone. Très bonne défense de Stanley Antani là avec un jeu à 3 là en triangle. Teonu Teho. Ballon entre les pieds de Teonu Teho. Passement de jambe. Il s'appuie sur Oari. Peut-être la frappe du gauche. Et il y avait Tamato Tetawira tout seul. Il aurait pu effectuer la passe là. Ça aurait été clairement une balle de 2-0. Attention. La faute sur Teonu Teho. Et on voit tout de suite là l'intelligence de jeu de Filou. Allez, ballon entre les pieds de Kevin Barb. Stanley Antani qui a basculé côté gauche. Marama Mo. Allez, un peu moins de 2 minutes là. À centre complètement manqué là de Mawari. Allez, Tahitiens qui repartent de l'arrière. Allez, ça repart. Il reste un peu plus de 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Attention, Gagame fini là. En 1 contre 1 contre Fare Tuteina. Et c'est la mi-temps. Sifflé dans ce match entre Tahiti et les îles Salomon. 1-0 pour Tahiti avec un magnifique coup franc transformé par Tamatoa Tetawira. C'était un but inscrit à la 18e minute après une sortie hasardeuse du gardien Solomone qui lui a valu une exclusion face à Teonu Teho. On revoit quelques highlights et puis on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure.
De retour ici sur ce terrain de football où se dispute le troisième match de Tahiti, c'est contre les îles Salomon. Tahiti qui mène 1 but à 0 grâce à Tamatoa Tetawira. C'était à la 18e minute. Un magnifique but sur coup franc en pleine lucarne. Après une sortie ratée du gardien solomonais face à Teauni Teho. Alors, Teaunu Teho qui était parti en profondeur tout seul sur un excellent service. Et lorsqu'il était en face à face avec le gardien solomonais, eh bien, ce dernier se trouvait à l'extérieur de la surface. Ballon touché de la main, exclusion logique. Et c'est Tamatoa Tetawira qui s'est chargé de transformer le coup franc en pleine lucarne. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps avec 2 changements du côté tahitien. François Amou notamment qui a fait son apparition. François Amou qui était le seul buteur tahitien contre Fidji. Et on aura besoin bien évidemment de ses qualités devant le but. Et puis à noter également que durant la première mi-temps, malgré une infériorité numérique, les Solomonais ont touché le poteau. Et ils avaient bien failli égaliser. Les conditions de jeu sont de plus en plus rugueuses ici au Samoa puisque il est 11 h du matin passé. Il fait 30 degrés. Donc les organismes sont mis à rude épreuve là avec le soleil qui tape. C'est le premier match de cette journée. Et les Tahitiens là qui doivent tuer le match là. Eux aussi ont eu une très grosse occasion par l'intermédiaire de Teaunu Teho, qui avait bien joué un 1-2. Voilà, Tamatoa Tetawira, joueur importantissime là pour cette sélection tahitienne, qui fait le job au milieu de terrain. Ro'o également est très précieux. Ah, bonne couverture défensive là de Faré, qui obtient la faute. Regardez l'épaule contre épaule là, la petite poussette. Ah, il joue bien le coup là, Faré Tuteina. Alors je rappelle que c'est le troisième match de Tahiti dans ce tournoi. Tahiti qui avait perdu pour son entrée en matière contre Fidji 2 buts à 1, mais qui a gagné avant-hier pour se redonner confiance. C'était contre Tuvalu, 7 buts à 0. Allez, justement, François Amou pour son premier ballon. Il obtient la touche. Allez, les Tahitiens qui doivent continuer à être sérieux dans ce match-là, parce qu'ils n'étaient pas loin d'encaisser un but tout à l'heure malgré leur supériorité numérique. Alors, carton jaune là contre Tuteina. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Allez, François qui cherche Tuteina. Hors-jeu, bien sûr. Ah, la grosse colère de Samuel Garcia, là, on entend. Et les Solomonais qui vont jouer leur va-tout, là, dans cette seconde période. Ils jouent au sol, attention à la vitesse sur les ailes, là, des Solomonais. Elle est bien défendue par Jean-Claude Paraoué, là, qui a fait également son entrée.
À la place de Matati Apama aussi qui est sorti. Il était bien cramé à l'issue de la première mi-temps. Et le latéral là, Toutaina, qui est vraiment dans tous les coups là, que ce soit en défense ou en attaque. Il fait des kilomètres. Allez, 6 mètres obtenus par François Mou. Et TAV pour la relance là. Allez, ce sera une touche pour les Solomonais là. Et TAV qui a du mal à être précis dans ses relances. Hein. Allez, les Solomonais qui essaient de construire depuis l'arrière. Ne se précipitent pas. Mais tout de suite après, dès qu'ils voient un appel, attention là, l'appel peut-être dans le dos. Ah, c'était. Heureusement, il n'a pas été servi. Teonu Teho. Allez, il y a 4 Tahitiens contre 3 Solomonais. Attention. Il laisse passer François Amou pour la frappe. Ouh là là, c'est au-dessus. Et ça a bien été laissé passer par Stanley Atani. Bonne récupération là de Jean-Claude Paraoué. Le latéral gauche là. Et touche pour Tahiti. Alors qu'on revoit cette occasion de François Mou là, qui avait l'occasion de tuer le match là. Ah, le petit coup du sombrero là. Oh, attention, il laisse l'avantage. Et techniquement, là, les Solomonais sont beaucoup mieux. Attention à cette passe dans le dos, ça va très vite en profondeur. Paraoué qui s'est laissé avoir. Ouh! Cette frappe du gauche là qui passe à côté, mais Andrew Abba qui a remplacé le capitaine, hein, je crois, Benjamin Totori. Et le milieu de terrain tahitien qui est agressif tout de même et que pour l'instant fait un bon travail en défense. Par contre, la dernière ligne tahitienne qui se fait trop surprendre par la vivacité des Solomonais. Allez, c'est dégagé par TAV, Teamotu Ito. Allez, les Tahitiens qui sont peut-être un petit peu moins bien physiquement là après les efforts fournis en première mi-temps. Ils sont moins agressifs au pressing. Faut dire que les conditions de jeu sont plutôt délicates là avec cette chaleur. Il fait 30 degrés. Oh là là. Carton pour Roho. Mais on a vu aussi un geste qui aurait pu valoir aussi une sanction là, du joueur Solomonais qui a simulé un étranglement. L'arbitre n'en a pas fait cas.
Et Roari qui fournit des efforts considérables au milieu de terrain. Allez, Théo Nuteho. Techniquement, là, qui essaie de conserver le ballon. Superbe crochet. Ah, il était un peu trop seul, là. Filou. Allez, les Tahitiens qui récupèrent le ballon. Ce sera une touche de Paraoué, là. Attention, les Solomonais qui partent en contre, là. Côté droit. Oh là là, faute sifflée contre Marama Amou. Qui a un petit peu de mal dans ce match-là. Marama se fait déborder, il se fait prendre par la vitesse des Solomonais. Attention à la frappe, heureusement sans danger là pour TAV. Ouais, il y avait bien faute là. On entend Samuel Garcia remettre les idées en place à François Amou là. Il lui demande de faire les efforts même s'il joue en attaque, mais c'est l'effort collectif qui a à fournir. Attention, faut pas perdre le contrôle là. Kevin Barbe. L'arbitre qui rappelle à l'ordre les deux joueurs là. Forcément beaucoup de tension dans ce match, hein. Les Solomonais qui jouent à 10 contre 11, on le rappelle. Après l'exclusion de leur gardien titulaire, Philippe Mongo, qui a touché le ballon de la main à l'extérieur de la surface après un face-à-face contre Filou. Attention, le centre au premier poteau. Bonne sortie de TAV. Très bonne sortie de TAV. Qui obtient d'ailleurs la faute, hein. Ah, il est costaud ce gardien. Formé à Tiaret Haiti. Je crois qu'il a évolué à Vénus cette saison. Attention, le face-à-face. Très bonne sortie encore de TAV. Attention, il reste au sol. Il a reçu un pied dans le visage ou dans le torse. Ah, il s'est fait mal la TAV. Alors on espère que c'est pas trop grave là pour TAV. Ah là, il a sacrifié son corps là. On va revoir l'action, mais ça aurait pu faire but pour les Solomonais. Regardez. Ouais, c'est la main, hein. Visiblement, c'est la main qui est touchée là. La main gauche là de TAV, on espère qu'il n'y a pas de fracture ou... Là, les Tahitiens qui sont exemplaires dans l'engagement déjà. Alors, est-ce que TAV va rester sur le terrain puisque je crois qu'il reste seulement un changement pour Tahiti, hein?
À moins que spécialement pour ces rencontres des 16e jeux, il y ait plus de changements. Mais normalement, dans un match de foot, c'est seulement 3 changements autorisés. Tamatoa Tetawira aussi qui s'est fait mal. TAV qui demande un strap là pour sa main gauche. Et il a sa main gauche qui a été touchée là. Je crois qu'on voit quand même une coupure. Non. Alors au niveau des remplaçants, il n'y a que Benjamin Tardivelle qui puisse remplacer TAV Teamoto Ito. Les joueurs thaïsiens qui en profitent pour s'hydrater. Donc c'est au niveau du métacarpe, hein, de la main gauche que TAV ressent la douleur. Donc les Toa Ito qui mènent pour l'instant 1-0, hein, on le rappelle. Magnifique coup franc de Tamatoa Tetawira à la 18e minute. En pleine lucarne. Ce coup franc qui n'avait rien à envier à Cristiano Ronaldo. Hein. Frappe bien enveloppée en pleine lucarne, un petit peu à la Michel Platini. Hein. Tamatoa Tetawira, joueur de Dragon. Qui a pris ses responsabilités sur ce coup franc provoqué par Te Nui Teho. Ça va repartir avec donc ce coup franc pour TAV Teamotu Ito. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps. Les Tahitiens qui mènent toujours 1-0. Attention à ce pied haut. Attention à ce dégagement complètement raté là. Donc c'est touche pour les Solomonais. Attention à 2 ballons en jeu. L'arbitre qui n'arrête pas. Allez, ça repart vite, peut-être devant. On essaie de chercher Stanley Atani. Stanley Atani qui récupère le ballon pour Tamatoa Tetawira, peut-être. Ouh! Allez, encore l'engagement là, François Mou qui relance. Il y a quelques... Oh là là, c'est mal joué ça. Allez, Hiroho, encore lui. Qui ratisse au milieu du terrain chaque ballon là.
Il est quasiment infranchissable à Ro'o aujourd'hui. Allez, François Mou, peut-être côté droit. Ah, il a tenté le petit pont. Allez, Solomoné qui joue côté gauche. Il repasse au milieu. Attention, peut-être côté droit. Attention, ça va très très vite là. Totori à gauche. Il repique vers l'intérieur. Bien défendu encore une fois. C'est Ro'o. Allez, même si Tamato Tetaouira a inscrit le but, le seul but tahitien, et que Teonu Tehau a provoqué le coup franc et l'exclusion du gardien, pour l'instant, au regard de ce match, c'est Ro'o qui est vraiment précieux au milieu de terrain. Voilà encore la vitesse des Solomonais, mais cette fois, Marama Amou ne se fait pas distancer. Allez, il reste environ 25 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Il y aura forcément du temps additionnel. Ouh là là, la frappe du gauche là, manquée de Totori. Le capitaine Solomoné qui est ultra dangereux dans ce match, hein. Il est au-dessus du lot, hein. Mais pour l'instant, la défense tahitienne arrive à le contenir. Les Solomonais qui ont gagné leur premier match 13-0 contre Tuvalu, mais qui ont perdu contre la Calédonie avant-hier 2-0. Il y aura aussi un match très intéressant à venir, Tahiti-Calédonie. Et pourquoi pas Tahiti en finale pour une médaille d'or aux Jeux du Pacifique, hein. Allez, Tamato Tetaouira qui temporise un petit peu. Il faut attendre un peu de soutien. Oh, penalty peut-être. Penalty sifflé. Très bien provoqué par Jean-Claude Paraoué là, qui a été victime d'un croc en jambe là. Ou comme on dit à Tahiti, décroche-pied. On l'a bien vu, bien servi. Et là, regardez, hop. Il y a eu contact même si le joueur Solomoné, Bonnie Pride, essaie d'éviter. Teonu Teho qui va prendre ses responsabilités là. Filou peut-être pour son quatrième but dans ce tournoi. Et Teonu Teho qui a l'occasion de sécuriser peut-être la victoire tahitienne. Et ses buts. Très très bien tiré là de la part de Teonu Teho, imparable avec un poteau rentrant même. Les Toaito qui mènent 2-0 grâce à Teonu Teho sur penalty à la 68e minute. Voilà, 2-0 pour Tahiti, c'est cruel, certes pour les Solomonais, mais clairement les Tahitiens qui font preuve de réalisme dans ce match. Allez, c'est parti encore dans cette deuxième mi-temps.
Ouh là là, grosse faute. Sifflé contre un Solomoné. Je crois que c'est Kevin Barbe là qui reste au sol. Alors, on ne sait pas si on va avoir le ralenti. Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est vraiment le genou qui est touché. Et Kevin Barbe qui était en avance sur ce ballon. Alors qu'on revoit ce penalty de Teonu Teho qui visiblement a légèrement glissé sur ce tir. Et on aura donc forcément du temps additionnel dans ce match. L'arbitre qui demande à faire sortir le joueur tahitien Kevin Barbe là pour que le jeu puisse reprendre. Et je pense que le soigneur tahitien demande la civière là. Et puis cette information, une médaille d'or, une de plus pour Tahiti grâce à Marguerite Temayana en V1. C'était il y a quelques minutes. Elle a remporté la course individuelle en longue distance sur un parcours de 16 km. Elle décroche donc la 11e médaille d'or pour Tahiti. On est dans l'attente de Kevin Serran-Jérusalemi qui, j'en suis sûr, va en faire de même. Allez, Kevin Barbe qui sort sur civière, hein, on revient au football. Et Tahiti, maintenant, qui doit conserver cet avantage 2-0, on le rappelle, 1-0 à la 18e minute grâce à un coup franc en pleine lucarne de Tamatoa Tetawira. Et puis un penalty transformé par Teaonu Teho, provoqué par Jean-Claude Paraoué. Et Kevin Barbe qui va se faire soigner sur le bord du terrain, à moins que... Oui, il y a eu changement donc. C'est Kitin Maro qui remplace Kevin Barbe justement. Alors si il n'y a pas d'exception au règlement, c'est le troisième et dernier changement pour Tahiti. Donc attention à une éventuelle blessure ou excès de fatigue. Ah, Teonu Teho qui a laissé filer le ballon. Il cherchait Kitin Maro. Allez, Solomone qui repart de l'arrière. Attention, ils vont chercher encore une fois la profondeur. Aero Oari, là, que l'on a moins vu depuis le début de cette deuxième mi-temps. Peut-être un petit peu émoussé, là. Attention, les Solomone. Totori. Totori, il faut monter sur lui, là. Ah, il s'amuse, là, dans la défense tahitienne, là. Le capitaine, la talonnade. Ouh! Et puis, cette frappe, heureusement, sans conséquence, là, du numéro 19, Andrew Abba. L'attaquant qui perturbe beaucoup là, la défense tahitienne. Hein. Il reste une quinzaine de minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce match. Le petit pont l'a tenté. Heureusement que François Mou ne s'est pas fait avoir. La vitesse de François Mou. Allez François, il faut refaire les efforts en défense là. Regardez la vitesse là de Abba là.
Attention, au crochet, il ne faut pas se laisser battre là. Et les Tahitiens qui sont quasiment tous en défense là. Ça renverse côté droit. Très belle transversale là. Attention à ne pas faire faute dans la surface là. Stanley Atani. Roari encore en défense. Voilà, c'est bien récupéré. Il tente de relancer rapidement Tamato Tetawira. Il faut du soutien. Filou qui prend l'axe. Il cherche justement Teonu Teho. Peut-être le bon contrôle de la poitrine. Teonu Teho qui conserve le ballon. Peut-être le but du 3-0. Ah là là, c'est mal contrôlé par Tamato Tetawira. Il s'en veut là au point de pénalty. Et ça repart tout de suite là du côté Solomone. Attention là, la vitesse. Il s'est fait surprendre par le passement de jambe. Et TAV. Ah là, pas de sanction. Hein. Ah, il aurait pu prendre un carton jaune pour simulation, justement, le joueur Solomone. Parce qu'on a bien vu TAV qui retirait les mains là. Pas de pénalty sifflé. Hein. Et le coach Solomone est là. Qui est fou furieux. On va revoir le ralenti. Oui, difficile de juger. Hein. On voit quand même un petit contact là. Même si c'est très léger. Alors, à vous de vous faire votre propre opinion. Mais c'est vrai que ça aurait pu valoir un penalty là pour Solomon. Ah, regardez, voilà. Carton rouge contre le coach. Il est fou furieux là, le coach Solomone qui vient d'être exclu par l'arbitre. Regardez. Et on entend même le staff Solomone. Là, c'est tout le staff Solomone qui s'en prend à l'arbitrage là. Regardez, avec des joueurs là qui arrosent même l'arbitre. On a un assistant coach qui essaie de calmer un petit peu. Et vous entendez useless referee. Il ne sert à rien. En gros, c'est ce que dit le staff Solomone. Vous ne servez à rien. Ça aurait pu complètement changer le cours du match là si ce pénalty avait été sifflé. En tout cas, ça fait toujours 2-0 pour Tahiti. Hein. Un peu plus de 10 minutes de la fin du temps réglementaire de ce match. Et M. Muhammad Nazmi, l'arbitre central, qui garde son sang-froid malgré la pression exercée par le staff Solomone. Exclusion en tout cas du coach de Salomon, M. Wim Rijbergen. Allez, ce match va reprendre en tout cas avec les esprits qui se sont un petit peu apaisés, mais les Solomone là qui jouent vraiment leur va-tout, sinon ça leur fera deuxième défaite dans ce tournoi. Oh, attention, excès d'engagement là, regardez. Carton jaune sifflé contre ce numéro 3 là, Alan Peter, mais c'était clairement un attentat, il n'a pas joué le ballon.
commence vraiment à y avoir de la tension là, dans ce match-là. Et François Hamou qui reste au sol. Regardez, ça commence à être très très tendu là. TAV qui est venu vraiment, qui est sorti de ses buts là. Allez les Tahitiens, faut pas entrer dans le jeu des Solomonais, c'est eux qui sont en train de perdre là. Mais on a clairement vu un gros coup d'épaule, voire un coup de coude dans le thorax de François Hamou là. Regardez, on va revoir le ralenti, regardez. Bim! Ah non, il a pas joué le ballon là, c'était... même en rugby, ce serait un plaquage illégal là. Et l'arbitre là qui demande au capitaine Totori de calmer ses joueurs. On n'a pas envie que ça se finisse en bagarre générale, mais c'était clairement un attentat là, hein. Et on voit aussi Kitin Maro là qui va voir le joueur Solomonais impliqué là. Regardez-moi ça. À aucun moment il joue le ballon. À aucun moment. Ah, ça aurait mérité un gros carton rouge là, hein. Si c'était un match européen, ça aurait été carton rouge et suspension de plusieurs matchs. Visiblement, il y avait aussi le pied en avant sur le tibia là de François Hamou. Attention là, les Solomonais qui sont en train vraiment de très mal jouer là. En tout cas, le plus important pour l'instant, c'est que Tahiti garde son avantage 2-0. Attention, TAV. Attention, les Tahitiens là, à ne pas jouer avec le feu là derrière. Et François qui presse. C'est ressorti assez proprement par les Solomonais. Après 45 minutes de jeu, Totori. Mais TAV qui sort bien. Totori qui avait joué dans le dos de la défense avec cette passe. Allez, Teo Nuteho, passe. Allez, ça relance du côté samoan. Et puis un résultat également, nos filles, Veihere Fareura et Emere Maobodri, sont qualifiées pour la finale de beach volley. La paire tahitienne qui affrontera les Vanuatu. Ce sera difficile à battre, mais en tout cas, c'est au moins une médaille d'argent acquise. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Allez, TAV qui ne laisse pas filer ce ballon. C'est son choix. Ouais, il attend que Solomonais vienne presser pour prendre ce ballon entre les mains. Ah, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Allez, Roari au milieu dans le rang central là.
pour distribuer le ballon. Il joue côté gauche. Avec Stanley Atani. Stanley Atani pour Kitin Maro qui est juste à côté Paraoué là qui a le ballon. Il enchaîne les passements de jambes. Ah, malheureusement, il ne trouve personne. Allez, Paraoué, il faut revenir en défense là. Le latéral. Attention. Marama Amo qui se fait battre. Mais il revient pour sauver ce ballon. Attention encore une fois là. Ah, il tente le lob. Hein? C'était Tamato Tetaouira qui a tenté le lob. Allez, les Tahitiens, il faut tenir le score là. Ah, ça, c'est un bon résultat là. Si le score ne bouge pas, ce sera un bon résultat pour Tahiti. Allez, Tamato Tetaouira côté droit pour Filou. Le passement de jambe, Filou peut-être pour le troisième but. Et oui! Doublé de Teonu Itehau qui s'est amusé dans la défense et qui a enchaîné les crochets. Il aurait pu faire la passe décisive, mais bon, c'est l'instinct du buteur. Il était tout seul également. Tamato Tetaouira qui l'a bien cherché côté droit. Teonu Itehau qui a enchaîné 2 crochets et qui a laissé 2 Solomone dans le vent. Ça fait 3-0. À la 18e, à la 68e et à la 87e. Ah, regardez, on revoit. Ah, magnifique but en tout cas de Teonu Itehau. « 3-0 pour Tahiti et c'est une victoire sécurisée hein, pour les coéquipiers de Teonu Itehau. Doublé de Teonu Itehau qui en est désormais à 5 buts dans ce tournoi. Oh là là! Attention à ce tacle là qui n'a pas été sanctionné là sur Fare Tuteina. C'est sifflé là à l'encontre de Fare. Et quelle action là de Filou qui confirme une fois de plus son statut vraiment de buteur au sang-froid là. Il a vraiment fait preuve d'abnégation sur cette action. Attention à ce coup franc. C'est joué au point de pénalty. Ah, il reste quelques secondes dans le temps réglementaire de ce match, mais il y aura forcément du temps additionnel. Ouais, François Hamou qui boite un petit peu là après son coup reçu un peu plus tôt. Allez, Teonu Itehau, côté droit. Il cherche au point de pénalty un coéquipier. On avait Stanley Atani qui était là. On aura 10 minutes de temps additionnel. C'est énorme. Avec la pause hydratante. Et puis aussi, bien évidemment, les différents faits de jeu qu'il y a eu dans cette deuxième période.
Allez, corner de Stanley Atanier au deuxième poteau. Un petit peu trop lent, François Mou qui récupère ce ballon. Attention au pressing Solomoné. Ballon récupéré par l'équipe adverse. On entend Samuel Garcia qui demande à ses joueurs de se remettre en place là. Et Tahiti qui a vraiment été très sérieux tout au long de ce match. Qui tactiquement a fait correctement les choses là. Avec Itin Marola qui temporise un petit peu. Ro'ohari qui fait les efforts, qui monte. Il lève la tête. Va tenter de chercher quelqu'un au deuxième poteau, mais il n'y a personne. Voilà, on entend Samuel Garcia qui dit on garde le ballon parce que regardez, tout de suite les Solomonais tentent bien sûr de donner de la vitesse et de repartir directement de l'autre côté du terrain. Oh, attention, il y avait beaucoup de contacts là, bien revenu là de Paraoué. Attention, eh oui, un petit peu trop fermé au niveau de cet angle pour l'attaquant Solomoné là qui a fait son entrée il y a quelques minutes là, Denis Ifunao. Allez, 6 mètres pour TAV. Et la touche pour Tahiti. Hein. Allez, Tamato Tetaouira là qui aura fait aussi un bon match. Précis dans ses transmissions, solide dans les phases défensives et surtout clairvoyant dans sa distribution. Il aura joué les 90 minutes là. TAV qui dégage loin devant. Oh, beaucoup du sombrero là. Allez, Amou là, qui se fait battre encore une fois. Peut-être le crochet de trop là, Teonu Teho qui dégage, mais c'est vers un Solomoné. Excès d'engagement là de François Mou qui va recevoir un avertissement. Et voilà, excès d'engagement là. Allez, 5 minutes à jouer dans ce match. Et Teonu Teho qui récupère bien ce ballon. Ce n'est pas la peine de se presser pour jouer ce coup franc. Il faut laisser le temps au Toa Eto de se replacer. Et Samuel Garcia qui réclame quand même du sérieux hein, de la part de ces hommes, même si la victoire est acquise là grâce à ces 3 buts d'écart, mais faut pas se relâcher hors jeu. Hors jeu sifflé contre Totori là, qui paraît dépité là, le capitaine Solomoné.
Ah, les Solomonais qui semblent un petit peu résiliés là. Teonui Teho conserve le ballon pour Ro'o. Ro'o pour Faré. Faute sifflée contre un joueur Solomonais. Trop agressif là sur sa montée sur Ro'o, Ari Ro'o. Plein d'engagement là de la part de Jean-Claude Paraoué, là, le latéral gauche. Attention à la profondeur. Attention, peut-être le but, le crochet de trop. Eh oui, c'est le crochet de trop. Tahiti qui évite de justesse un but Solomonais là. Avec un bon retour de Hamou là. Ballon entre les pieds de Totori. Allez, ça relance là avec Faré Tuteina. Pour Tamato Tetaouira, la profondeur. Pour François Mou, mais le gardien avait bien anticipé. Et pop, 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 superbe sauvetage là de la part de Tahiti. Ah, il s'est fait mal là. Ah, il s'est fait mal là. Rico Haring, défenseur de Tiare Tahiti. « 3-0, on le rappelle donc. Il y avait 1-0 à la mi-temps et puis après doublé de Filou d'abord sur penalty et puis un deuxième but de Filou intervenu à la 87e où il a mis dans le vent deux défenseurs solomonais. Mais le score ne reflète pas totalement la physionomie du match puisque à plusieurs reprises les Solomonais ont eu des occasions franches. Allez, il reste 1 minute à jouer dans ce match. Il y avait 10 minutes de temps additionnel. On est bientôt à la fin. Il n'y a pas de hors-jeu. Hein? Il n'y a pas de hors-jeu pour François Mou. Parce que le défenseur Solomonais était un petit peu en retard dans sa montée. Là, il a tenté de jouer le hors-jeu. Attention, Kitin Maro là, qui roule sur le ballon. Et Tamato Tetaouira qui remet à Hamou là. Allez, quelques secondes encore à jouer. Oh là là, attention! Marama Hamou, c'est une faute bête là. Ça aurait pu valoir un carton rouge. Vraiment. Là, il s'est laissé emporter là. C'est la fin de ce match. Mais une fausse note là sur la fin pour Marama Hamou là qui aurait pu être sanctionné d'un carton rouge là. C'était un match très physique, très disputé, avec une défaite frustrante bien sûr pour les Solomonais, mais une victoire précieuse pour Tahiti, 3-0. But de Tamato Tetaouira en première mi-temps à la 18e. Et puis en deuxième mi-temps, penalty transformé par Teaonui Filou Teho. D'abord à la 68e donc.
Et puis un deuxième but de Filou à la 87e. 3-0 score final. Deuxième victoire dans ce tournoi pour les Toa Aito. On revoit les meilleures actions de ce match. Donc là, c'était la deuxième mi-temps. Les meilleures actions de cette deuxième mi-temps. Et puis, mesdames et messieurs, on se retrouvera lundi avec un match archi important entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. N'oubliez pas également de suivre nos pages spéciales sur Polynésie la première, page spéciale consacrée au 16e jeu du Pacifique et bien sûr aux performances des équipes tahitiennes dans les différentes disciplines engagées. Polynésie la première, la chaîne du sport, la chaîne des jeux et la chaîne de tous les Polynésiens. Suivez-nous en télé, en radio et sur Internet.